Bonjour, chers penseurs visuels, chers mindmappers et chers copywriters. Aujourd'hui, nous allons parler copywriting, justement. Et je l'ai rebaptisé d'ailleurs copy mapping, dans le sens où je vais vous présenter ce processus de copywriting, mais surtout comment la pensée visuelle, le mind mapping, viennent en soutien de ce processus et vont pouvoir lui donner toute leur force et leur valeur. C'est ce que nous allons voir avec un exemple. Peut-être un mot sur le copywriting. Vous n'êtes peut-être pas tous familiers de cette notion. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour être lu, pour engager son audience et l'amener à convertir en fonction d'un certain nombre d'objectifs qu'on peut avoir au départ. La personne centrale, outre le lecteur et l'audience en général, c'est le copywriter. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, les copywriters sont des gens très discrets, vous ne les voyez jamais, mais leurs mots sont partout, taillés pour vous persuader sans bruit d'acheter toutes ces choses dont vous ne soupçonniez même pas l'utilité. L'article en question parle de la facilitation visuelle et du rôle de la facilitation visuelle dans le succès des projets. Peut-être vous ne le soupçonniez même pas. Je vous invite à lire, dont vous trouverez le lien dans la description. Donc je vais passer en revue l'ensemble des étapes d'un processus de copywriting. Et vous allez voir comment la pensée visuelle soutient de bout en bout, et cette notion est extrêmement importante, et c'est ce qui fait la différence justement, ce soutien de bout en bout, depuis la conception, depuis la naissance des idées, jusqu'à leur structuration, leur mise en forme, leur production brute, leur affinage et la production et du contenu proprement dit. Avant de démarrer le parcours, un petit mot sur le dispositif qui encadre tout ça. Vous voyez qu'ici, il y a un étage knowledge base, est composé bien d'un ensemble de prises de notes que je peux faire au fil de l'eau. Ces prises de notes sont sourcées avec des tags, des descriptions, plus des notes vocales. Il y a aussi une base de données de toutes les publications que fait le site My Mapping Decision, que ce soit sur ses pages, sur les réseaux sociaux, plus des documents de référence. Il y a aussi cette base avec toutes les cartes mentales que je peux utiliser pour préparer les contenus, pour préparer des formations et un ensemble d'idées sur des prochains contenus. Voilà, tout ça, ça constitue une base de connaissances qui va être un petit peu le port d'attache de tous ces contenus. Et j'en parle un petit peu dans l'article, une connexion avec une couche intelligence artificielle et un système qu'on appelle RAG, c'est-à-dire Retrieval Augmented Generation, ce qui permet d'aller enrichir un modèle, les modèles que vous trouvez classiquement type ChatGPT, les LMM, au lieu d'aller piocher dans le modèle qui nous est proposé par l'outil, on va combiner ça, aller chercher sur cette knowledge base qui est ici et qui va me servir à alimenter tout ce qui se trouve en dessous. Voilà, les tâches qu'on va décrire ici, c'est le copy mapping qui se trouve ici, c'est-à-dire c'est la conception et la production des nouveaux contenus. Le cas d'étude. Maintenant, je vous l'ai annoncé, il s'agit d'un article de blog, facilitation visuelle et outils graphiques en réussite collective de projet. Il est long, il fait plus de 4000 mots. J'avais en face de moi des articles de blog principalement qui sont là depuis longtemps, bien positionnés. Certains d'entre eux ayant aussi un nombre important de mots, donc je me suis aligné et puis tout simplement, j'avais beaucoup de choses à dire sur la facilitation visuelle. Cet article, il a été optimisé SEO, j'en reparlerai. Le lien s'affiche en haut de l'écran, donc je vous invite à le découvrir et à le lire. Première étape centrale, tous les SEO vous le confirmeront, lorsqu'on a une idée, puisque c'est vraiment le point de départ du processus, on a un mot-clé principal, un topic principal. On va regarder pour ce mot-clé ou les mots-clés qui sont proches, ce que donne le paysage des résultats de Google, qu'on appelle les SERP. Et on va se livrer un petit exercice, on parle même de sentir les SERP. C'est instinctif. Regardez sur ce sujet en particulier ce que Google apprécie, c'est-à-dire ce que Google connaît des intentions de recherche des internautes. Vous avez compris la nuance. Est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de très informationnel ou est-ce qu'on est un peu plus avancé dans le processus d'achat, etc. Pour ceci, la pensée visuelle va pouvoir s'inviter dans une approche très similaire à l'approche de Knowledge Graph pour les gens qui connaissent. Et cet outil de cartographie va nous aider justement à sentir les SERP. L'analyse cartographique va nous donner, vous allez le voir, beaucoup plus d'informations. Cette première vue est issue des SERP. Alors, on peut prendre les 5, les 10, les 20 selon le cas, selon qui est déjà positionné. Il y a une petite stratégie derrière tout ça. Et on va regarder quelles sont les émergences. On est sur une théorie des graphes.
Et vous voyez que ici, lorsqu'on parle de facilitation visuelle, on est sur de la gestion de projet. Vous allez voir après les différents clusters. Plus les concepts, les topics sont centraux, plus ils sont influents au cœur du graphe, plus ils sont à l'extérieur, moins ils sont maillés. Vous voyez qu'ici, la densité des relations est plus importante. Moins ils sont maillés et moins ils sont influents et moins ils sont interconnectés avec les autres clusters. Cette vue de laquelle j'ai enlevé facilitation visuelle, puisque c'est la première dimension, on gomme cette couche-là et on regarde ce qu'il y a derrière. On a dans cette analyse textuelle qui va me dire, dans cette vue des SERP, voilà, j'ai à raison de 23% sur le cluster le plus influent, les outils de créativité. D'ailleurs, j'ai un certain nombre de mots-clés qui peuvent être des topics ou des entités ou des attributs d'entités. Là, on est vraiment dans la stratégie, dans le langage SEO. On est sur la notion d'atelier. Donc, on voit bien cette notion de facilitation et de créativité développée dans le cadre d'atelier. En tout cas, c'est les contenus qui sont en ligne, c'est l'histoire qu'ils racontent. Avec la notion de groupe, de réunion, de travail, de scribing, qui est une technique de facilitation, d'animation, de conférence, etc. Et puis, on descend, communication efficace, évaluation des progrès. Voilà, donc ça me donne déjà une idée des thèmes qui sont développés, des clusters principaux sur lesquels je vais pouvoir m'ancrer pour aller chercher et développer une autorité. Je vais faire des choix particuliers ici, liés à ma charte de langage, à ma proposition de valeur, à ce qui m'intéresse. Mais il est certain qu'il va falloir parler de tout ça. Ces clusters sont principaux par rapport au thème, donc on va en parler, mais on va mailler ça et on va organiser tout ça comme si on était sur du collage finalement. Voilà, ces clusters, vous allez les voir ici. Voilà, j'ai une petite description pour chacun d'entre eux. On retrouve les clusters ici et je vais m'attarder sur l'un d'entre eux. Donc, vous voyez les clusters dont je vous parlais tout à l'heure. Là, le graphe est estompé derrière. Les outils de créativité, le développement de la facilitation visuelle au sein de workshops ou d'ateliers, etc. Je vous ai dit, les clusters 1, 2, 3, je vais les traiter. Mais là, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est le numéro 7, changement de comportement, dans le sens où la facilitation visuelle, au-delà de l'aspect événementiel, va viser des changements de comportement. Ça m'intéresse particulièrement parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Vous voyez que ce thème, il est sur une arête du graphe, c'est-à-dire que, vous l'avez compris, il n'est absolument pas central dans tout ce qui a été traité et positionné sur la première page de Google. Vous voyez qu'il y a ici l'engagement des participants, la dynamique des réunions. Ça, c'est intéressant. Est-ce que l'engagement peut prendre avec cette condition d'un changement de comportement? Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et on parle de communication, de conversation, de représentation. Là, je suis vraiment sur une dimension très, à la fois individuelle et très sociale, puisqu'on est dans le contexte des ateliers. Donc, vous voyez qu'en regardant ceci, j'ai mon plan détaillé en tête, mais j'ai déjà des éléments tout à fait tangibles. Et tout ça m'est apporté par la cartographie sémantique ici, la pensée visuelle. J'insiste sur le point que cet outil de cartographie sémantique, par rapport au mind mapping, ce n'est pas le même outil, mais en revanche, il s'agit exactement des mêmes réflexes, où on va travailler par couche, on va travailler par contexte, qu'on appelle contexte ou qu'on appelle cluster, mais on est dans cette même démarche. On va regarder les trous aussi de contenu qu'on va appeler ici content gap, qui n'ont pas été traités. Et dans les mind maps, et lorsque je forme cette pratique des mind maps, je signale d'être attentif aux trous dans les contenus qui sont parfois tout aussi importants, même parfois plus, que les informations qui figurent dans la map. Le point suivant, vous allez voir, est extrêmement intéressant aussi. Souvenez-vous, ici on avait les clusters, j'ai repéré à la fois les clusters de tête, un ou deux clusters adjacents comme ça qui m'intéressent et que j'ai envie de développer. Eh bien, on va prendre tout ça, on va enlever toutes ces couches-là et la cartographie sémantique, ce graphe va être recalculé. On enlève les premières couches et j'ai ici effectivement des réserves de contenu unique parce qu'ils ont été peu traités et que je vais pouvoir aussi associer avec des clusters faiblement traités. Donc, je vais rendre mon contenu doublement unique. Souvenez-vous, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est d'aller développer les changements de comportement. Vous voyez que ici, j'ai aussi des éléments qui vont pouvoir
se connecter à ces changements de comportement, la gestion du changement, les techniques de facilitation, l'approche pédagogique, la question des représentations sociales, donc pour passer aussi du stade du niveau individuel au niveau groupal, sociétal. Voilà, donc tout ça va me donner des éléments pour travailler l'unicité du contenu et travailler la cohérence, hein, puisqu'on doit avoir une progression dans l'article, déjà pour l'audience, pour que cette progression, elle raconte quelque chose. Le processus dans la mind map, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est une façon de récapituler aussi. Le choix des clusters principaux. Je préciserai ici que lorsqu'on travaille sur un thème qui est familier, en général, les clusters principaux, il n'y a pas trop de surprises. Donc, je n'étais pas surpris de trouver ces 3 premiers clusters principaux, mais ce qui m'intéressait, c'est d'aller les associer à d'autres. Le choix des sections et des angles d'attaque, ça va être une combinaison de tout ça. Je vous l'ai expliqué, ces sujets, ces topics vont pouvoir se combiner. Je vais avoir aussi des content gaps, mes fameux trous dans la raquette dont on parlait tout à l'heure. Et peut-être que dynamique des réunions et changement de comportement, qui sont des thèmes excentrés par rapport à ce qui est déjà en ligne. Ben, si je couple les deux, et je vais pouvoir nourrir ce manque entre ces deux concepts, une fois le contexte posé de facilitation visuelle avec les clusters principaux. Je vais avoir, et je ne vous le présente pas dans cette map pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, aussi une map avec les prédicats, c'est-à-dire les entités, les attributs, les relations, des mots-clés, des expressions qui vont vraiment caractériser le contexte. Et ces items vont être distribués dans la map en fonction des sujets que je vais avoir ici. Comprenez bien que ma map de rédaction va être fidèle au plan détaillé. Si je raisonne en termes de SEO, mes H2 vont être des sujets de niveau 1, tous mes H3 des sujets de niveau 3, et je vais rédiger dans chacun de ces sujets le ou les paragraphes concernés. Dans un premier temps, une rédaction vraiment brute, c'est-à-dire je suis focus sur l'endroit où je me trouve, ma partie, ma sous-partie, je sais exactement ce qui est avant, ce qui est après, comment ça s'articule, et j'ai une rédaction brute en fonction des contenus, comme je vous montrais tout à l'heure, ma couche supérieure de knowledge base, je vais récupérer des informations, je vais avoir mes propres idées en tête, je vais développer, etc. Je vais ensuite pouvoir éditer le contenu, je reprends ma rédaction brute, et là, je vais venir distribuer la map des entités attributs, qui est très semblable au petit tableau qu'on a vu au départ, les clusters, les topics en colonne, etc. Et je vais aller distribuer tout ça dans les parties, sous-parties. Je vais vérifier que les entités se présentent bien dans le bon ordre. Et ça joue avec les verbes, les compléments, etc. On est vraiment sur de l'affinage, du polissage au niveau SEO, et tout ça est extrêmement important. Et la dernière étape, l'export du texte définitif. Donc, comprenez bien que tout se passe dans la map depuis la conception, le plan détaillé, la rédaction brute, le polissage des contenus, etc., jusqu'à l'export final. Voilà, ce qui m'intéresse maintenant, et c'est la conclusion de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu pourquoi s'embarrasser avec tout ça. Et vous allez voir que c'est extrêmement payant. Les résultats, donc après 2 mois de publication, il y a un travail spécifique qui a été fait sur le SEO, vous l'avez bien compris. Je précise ici, avant de vous montrer les résultats, que l'ensemble du processus que je vous présente dans cette vidéo est transférable et fait l'objet d'une formation. Le lien s'affiche en haut de l'écran. Vous retrouverez le lien en description aussi. Donc, Mind Mapping Décision forme pour le copywriting, et cette formation a le nom de Mind Mapping pour la production de contenu. Ça comprend l'ensemble de ce dispositif dans un esprit copywriting et copy mapping. Vous l'avez compris. Alors, je vous montre ici sur la requête facilitation visuelle, les résultats 1 mois et demi après l'indexation des contenus varient entre la position 2, 3, 5, stabilisé aujourd'hui autour de la position 2 ou 3. Je n'avais jamais traité ce thème de façon ciblée, que les acteurs qui sont sur ces positions, c'est-à-dire dans le top 3, sont des acteurs qui sont là depuis longtemps. Donc, quand vous êtes là depuis longtemps, vous avez un certain crédit et il est plus difficile d'aller se placer. Donc, vous voyez que je me suis intercalé sur la position numéro 2, ce qui est tout à fait honorable. Une recherche de tête, facilitation visuelle, qui m'intéressait. Sur la requête facilitation visuelle entreprise, là qui concerne plus l'activité de formation de Mind Mapping Décision, là aussi, vous voyez
particulièrement efficace puisque j'ai accroché la position 0 qu'on appelle aussi Feature Snippet. Et sur Facilitation Visuelle Projet qui m'intéresse aussi, même résultat, position 0, Feature Snippet. Vous voyez que tout ça a été particulièrement efficace. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, vous êtes des chefs. Merci encore. J'espère que ça vous aura intéressé. Je trouve que le thème est passionnant et en tout cas original, traité sous cette façon. Le lien vers l'article facilitation, il se trouve en description. Également en description, un lien vers l'atelier gratuit Mind Mapping chaque mercredi. Attention, l'horaire a changé, 8h30, 9h30 maintenant. Le lien vers la fiche formation Mind Mapping et contenu. Tout ce dispositif est intégré dans la formation et il est transférable intégralement. Et voilà, je vous dis à bientôt et bien sûr, abonnez-vous. Ça aide la chaîne à grandir. À très bientôt. Merci. Au revoir.